Madrid, les amis, remporte son match de reprise de la Liga pour bien terminer l'année 2022, en tout cas sur le terrain du Real Valladolid. 2-0, un match qui était loin d'être facile, un match qui est aussi pas forcément ultra mérité sur l'ensemble du match, tellement le Real Madrid a été un peu fade à la création, a été en manque d'inspiration, a été pas forcément très bon, il a même beaucoup subi, et heureusement que Thibaut Courtois était présent dans les cages pour nous sauver la mise pas mal de fois, que ce soit les frappes, les petits coups pieds arrêtés, etc. En tout cas, Courtois nous a bien sauvés, et en tout cas, au tout début de la vidéo, je tenais à vous dire que ça manquait quand même pas mal de parler forcément du Real Madrid, de reprendre les débriefs, de relâcher des bas mots en tout cas que vous aimez bien dès le début des vidéos débriefs quand on gagne bien entendu, mais en tout cas je suis content parce que finalement le Real se couche en fin d'année pour l'instant leader de Liga. On repasse un point devant le Barça en attendant leur match de demain dans le derby catalan entre le Barça et l'Espagnol. D'ailleurs il y a une petite polémique parce que Lewandowski, qui avait pris un rouge au dernier match de Liga, finalement pourra jouer demain en attendant que sa suspension soit vraiment en tout cas réglée entre 2 et 3 matchs. Donc il va rater le Atlético Madrid, le Betis Séville, mais il sera là demain contre toute attente, ce qui fait quand même pas mal de polémiques en Espagne. Mais bref, c'est pas le sujet, on en reparlera demain pendant le débrief entre le Barça et l'Espagnol que je ferai sûrement demain après-midi. Mais globalement, pour le match du Real, on va déjà revenir sur les quelques polémiques de ce match-là. La première, c'est bien entendu le penalty qui n'a pas été sifflé au Real Madrid parce qu'il y a eu une main plus qu'évidente avec le mec qui arrête le ballon juste devant la cage, et si le ballon n'est pas arrêté, il continuait sa course jusqu'à Benzema, si je dis pas de bêtises, qui aurait pu la pousser au fond dans les cages vides. De l'autre côté, on a eu aussi des petites fautes sur Asensio, il y en a même eu 2 qui n'étaient pas forcément évidentes bien sûr à siffler, mais qui auraient pu se siffler dans certains contextes. De l'autre côté, il y a eu un penalty avec une faute d'Alaba dans la surface du Real Madrid qui était assez légère, mais qui aurait pu être sifflé penalty suivant les arbitres et les situations encore une fois. Mais globalement, les penalties qui n'ont pas été sifflés pour le Real étaient avant, auraient pu changer tout le match. Le Real aurait pu se faciliter la vie bien avant ça. L'arbitre a décidé au début de ne rien siffler pour le Real et d'être à fond du côté du Real Valladolid, ce qui provoquait des fois des situations où tu avais des coups francs pour nous, finalement rien du tout, des touches pour eux, etc. Enfin bref, c'était le bordel. Et le Real Madrid finalement qui luttait autant contre l'adversaire que contre l'arbitre. Après le penalty qui a été sifflé, du coup qui amène le premier but du Real Madrid transformé par Benzema, du coup sur le coup de pied arrêté, l'autre il met la main en l'air, que tu sois dos au ballon, que tu sois à n'importe quel endroit de ta surface frérot, que le ballon aille vers les cages ou pas du tout, si tu défends les bras levés, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Donc là le penalty est indiscutable. Je comprends même pas que l'arbitre il ait eu besoin d'aller à la VAR pour aller checker ça, sachant que les arbitres de la VAR ont vu l'action, que les arbitres sur le côté ont vu l'action. À un moment donné frérot, on perd du temps pour rien, tu vois. Donc là heureusement qu'il a sifflé parce que sinon j'allais péter un plomb. L'arbitre en plus de ça tout le match il était piégé par son attitude parce qu'il savait plus à la fin pour qui siffler, il savait plus comment rééquilibrer les débats à tous les niveaux, c'était compliqué. En plus de ça il y a eu des tensions en plus avec le carton rouge qui a été donné du coup à un des joueurs du Real Valladolid parce que pas forcément pour une faute, accumulation de cartons, mais juste parce qu'il a vraiment mal parlé au 4e arbitre. Et en général, ça c'est dans la règle du foot, certains vont dire que c'est excessif, mais du moment que tu hausses le ton, qu'en plus tu fais des gestes et qu'à mon avis, il a pas eu que des mots gentils envers cet arbitre-là, celui-ci via l'oreillette lui a dit exactement ce qu'il lui a dit, terminer ses cartons rouges. Tu respectes pas les règles, tu respectes pas le corps arbitral, tu dégages. C'est comme ça. En plus, c'est dommage parce que même à 1-0, ils auraient pu espérer, pourquoi pas, revenir à 1-1. Après, à 10 contre 11, et vu comme il était en train de monter en puissance à ce moment-là, ben ça y est, c'était fini pour eux. Le Real commençait à attaquer de plus en plus, à enchaîner les occasions, les actions, les monopolisations aussi du ballon. Et globalement, Valladolid n'arrivait plus à faire quoi que ce soit avec le ballon. Donc à 10, c'était compliqué, tu vois. Après, le 2-0 est venu avec une magnifique entrée de Camavinga qui a montré, comme j'allais dire comme d'habitude, son explosivité quand il sort du banc, sa capacité à aller vers l'avant, que ce soit avec le ballon balle au pied ou avec une passe qui est toujours vers l'avant. Il a une faculté à toujours, en tout cas, garder son calme, à porter sa sérénité, à porter sa vision du jeu et en tout cas son impact qui est impressionnant pour un joueur de son âge. Et peu importe le contexte, qu'on perde, qu'on gagne, etc., il est toujours excellent, surtout en sortie de banc. Quand il est titulaire, il a un peu plus de mal, il est vrai, mais pour l'instant en sortie de banc, il fait la différence. Et en tout cas, son accélération, où il mange de vitesse le défenseur, qui lève la tête, qui la met bien en retrait à Benzema, qui contrôle et qui allume le gardien derrière pour un doublé. 7 buts en Liga pour Benzema, ça fait plaisir. Belle entrée et une passe D pour Camavinga, ça fait plaisir aussi. Il a encore de quoi progresser, il a une bonne marge de progression devant lui, donc c'est bon signe, tu vois. Après une Coupe du Monde où il a pas autant brillé que prévu, il a même souvent joué, mais il a joué qu'arrière gauche finalement et même pas à son poste. Il a quand même fait des bons matchs en étant arrière gauche, donc là pour le coup le voir à son poste ça fait plaisir. En tout cas Benzema qui revient après du coup les polémiques qu'il y a eu avec la Coupe du Monde, sa blessure avec le Real Madrid, etc.
Franchement, il revient, il fait un match tranquille, il a participé au jeu, il a aidé un petit peu à dynamiser tout ça. C'est un des meilleurs madrilènes en première mi-temps surtout et durant l'heure de jeu avec Vinicius et Toni Kroos à mon sens, et Thibaut Courtois aussi bien évidemment pour ses arrêts. Mais globalement, Benzema il a décroché, il a fait en tout cas briller ses coéquipiers comme d'habitude. Il plante un doublé comme capitaine qu'il est, il met le penalty quand il le faut. Comme ça, on se retrouve pas à faire un match nul 0-0 pour la reprise et à se retrouver potentiellement à 4 points du Barça demain s'ils remportaient leur derby. Donc Benzema qui claque un doublé, qui grappille petit à petit des places au classement des buteurs et de la confiance aussi. Donc c'est très bien vu en plus la saison chargée qui arrive à tous les niveaux. Mais un Benzema qui a en plus raté une occasion énorme en début de match. Après le premier penalty qui n'a pas été sifflé, Vinicius déborde, il la met en retrait, le gardien la repousse, personne pour la reprendre sauf Benzema qui la met au-dessus. Franchement, c'est pas un raté digne du 9, ça, pas digne du ballon d'or qu'on connaît. Donc ça a prouvé peut-être qu'à ce moment-là, il y avait peut-être encore un manque de rythme ou un manque de confiance encore à ce moment-là. Mais là, le doublé va lui faire du bien. En plus, il prend bien le temps de contrôler, etc. Il s'est pas précipité, il a fait ce qu'il fallait. Il a eu d'autres occasions pendant le match avec un enroulé magnifique et d'autres trucs comme ça. Mais en tout cas, finir le match avec un doublé, c'est déjà pas mal. Et on pense que après, il va reprendre le rythme facilement et retrouver son rythme goléador qu'on lui connaît. Mais globalement, le Real, sinon à part tout ça, et les nombreux arrêts de Thibaut Courtois qui auraient pu en tout cas nous coûter très cher s'il n'avait pas été en forme, parce que là un clean sheet ça a autant lui faire du bien à lui qu'à la défense et globalement au Real. Mais globalement sur la première mi-temps, le Real Madrid a très bien commencé son match, vraiment l'intégralité des joueurs ont été bons sur les 15-20 premières minutes, mais très vite ça a commencé à être ronronnant, à jouer lentement, à se faire déborder, du moins se faire maîtriser, parce que finalement Valladolid, eux, jusqu'à l'heure de jeu à peu près, ils faisaient vraiment leur match, ils étaient là à domicile, le match nul pour eux ça leur convient très bien contre le Real Madrid, et miser sur les contres et les coups de pied arrêtés pour gagner, et sur le peu de possession qu'ils avaient, c'était leur plan de base. Donc les mecs étaient tranquilles, ils arrivaient bien à cadenasser les couloirs, du coup nos latéraux ils montaient pas beaucoup, on était très, j'allais dire, comment on appelle ça, on était très compréhensifs dans notre jeu, enfin ils arrivaient bien à comprendre notre jeu, ils anticipaient très bien, on était prévisible, voilà c'est le mot que je cherchais, on était très prévisible sur nos intentions, que ce soit dans l'axe ou sur les côtés. Donc finalement Valladolid ils avaient un bloc qui était très solide et qui arrivait petit à petit à nous faire hésiter, nous faire reculer, et puis du coup ça annihilait des fois, quand on arrivait à gagner 20 ou 30 mètres, et ben on reculait derrière, on savait plus où se placer et les transitions étaient un peu faussées. Donc pour moi Valladolid ils ont fait leur match pendant une bonne partie du temps. Ils ont profité aussi des faits de jeu qu'il n'y a pas eu de penalty, tout ça. Et après, quand il y a eu le penalty, c'était fini. 1-0, ils ont été obligés de se découvrir. À 10 contre 11, c'était mission suicide. Donc le 2-0, il est venu aussi de là, tu vois. Le Real aurait pu tuer le match bien plus tôt, bien entendu, mis à part le péno pas sifflé, les occasions manquées, etc. On a été sérieux, on n'a pas sous-estimé l'adversaire, mais on a clairement senti que le Real était en reprise, était en post-Coupe du Monde, que certains joueurs étaient un peu lourds, comme Carvajal notamment, Asensio pas très inspiré aujourd'hui, Valverde non plus, Ceballos pareil, pas très inspiré, pas très incisif, Toni Kroos en 6, qui est pas forcément son poste habituel, parce que c'est Tchouaméni en 6, et lui un peu plus haut, il a quand même régulé le jeu. Toni Kroos, s'il vous plaît, il faut qu'on le garde un maximum. Il hésite à prendre sa retraite dès cette année, en plus avec l'arrivée potentielle de Jude Bellingham, faut pas qu'il arrête, s'il vous plaît, parce qu'il régule tellement bien le jeu, c'est pas possible, tu vois. Même Modric, quand il est rentré juste 10 minutes, il a failli marquer, il a fait la diff, tu vois. Les rentrants globalement, comme Tchouaméni aussi, ont fait la diff. Lucas Vazquez, a mieux joué que Carvajal, qui lui, pareil, a bien profité des fêtes de Noël, je pense, pour manger, tellement il était un peu lourd, tu vois, sur toutes les interventions, et en vitesse, etc. dans le couloir. Mais globalement, je vois pas un mec qui a très mal joué, tu vois, qui a pas apporté, oui, il y en a eu comme Carvajal, tout ça, les latéraux globalement, et Asensio, Valverde, Ceballos, mais après les rentrants ont apporté la fraîcheur, le dynamisme qu'il fallait. En plus, Valladolid ont eu quelques blessés qui ont changé leur plan, je pense, au niveau individuel, mais leurs rentrants à eux n'ont pas eu l'impact que nos rentrants a eu sur le terrain. Après, forcément, tu as une différence de talent individuel, tu as une équipe qui tenait le ballon et l'autre pas du tout, même s'ils ont eu des bonnes occasions de part et d'autre. Il y a quand même eu plus de 28-29 tirs dans l'ensemble du match, donc ça montre quand même que le match était ouvert, qu'il n'était pas fermé, qu'il aurait pu être indécis jusqu'au bout, malgré les faits de jeu, tu vois. Mais globalement, le Real, je vais pas dire qu'ils méritent la victoire, ce sont eux qui ont été les plus efficaces, qui ont montré peut-être plus de professionnalisme à un moment donné, sur le carton rouge, l'attitude, tout ça, et qui ont été simplement les plus talentueux au moment les plus intéressants, les moments les plus décisifs. Et ça, en général, c'est le talent individuel qui décide de ça, le talent collectif aussi, mais le Real Madrid, en tout cas, qui finit bien son année, et c'est plutôt pas mal. La défense, Rudiger à la bas, a été
vraiment pas mal. En tout cas, ils ont peut-être des petits moments de moins bien à un moment donné, mais ils ont su être bons pour apporter leur leadership, pour apporter leur expérience et s'imposer aussi physiquement, etc. Rudiger qui s'est bien posé en général dans les duels aussi aériens. Militao qui a pas joué parce que de base il était titulaire, je trouvais ça un peu bizarre. Peut-être qu'il s'est reposé vu qu'avec le Brésil il arrivait un peu tard. Rodrigo il a bien joué aussi, il est rentré remplaçant, mais il a bien joué en tout cas. Il a pas été étincelant comme d'hab, mais il a en tout cas fait son job. Hazard on l'a pas vu lorsqu'il était annoncé par la presse comme étant le Hazard qui impressionne encore une fois, une énième fois. Ancelotti et son staff et finalement à 0-0 ou même 1-0 il est pas rentré. Pour dire à quel point c'est quand même du foutage de gueule ce qu'on entend dans la presse. Et même Ancelotti en conférence de presse quand il dit qu'on va s'en servir de Hazard beaucoup plus qu'en première partie de saison, bah là il envoie pas le bon signal. Ou à 0-0 c'est pas lui qui fait rentrer, tu vois, c'est même le 5e, 6e, 7e voire 8e choix d'Ancelotti, tu vois. Mais bref, en tout cas les joueurs ont fait le taf. On est premier pour l'instant, en attendant demain. Du coup, je vous laisserai me donner en commentaire quels sont les tops et flops de ce match-là pour vous. Puis n'hésitez pas bien sûr à commenter avec votre débrief à vous de ce match-là. Et puis on se retrouve demain pour le débrief entre le Barça et l'Espagnol. Si j'ai le temps de le regarder, normalement oui, c'est prévu avant de partir en soirée pour fêter le nouvel an. Et comme ça au moins je pourrais vous souhaiter la nouvelle année un peu en avance. Mais globalement voilà, j'attendrai tous vos avis. Abonnez-vous, cochez la cloche, le pouce bleu et bien sûr tous mes réseaux en description. A bientôt les frérots pour prochaine vidéo. Ciao.